est ton modèle ce matin? Qui est ton modèle? Jésus. Waouh! Ça, c'est les plus spirituels qui répondent comme ça. Jésus! D'autres vont dire, ah ben, moi c'est tel pasteur ou tel pasteur. Si, bon, même si tout n'est pas imité chez les pasteurs, je suis d'accord, il y a quand même des bonnes choses. Voilà, moi j'ai des hommes de Dieu dans ma vie qui m'ont marqué et à travers lesquels j'ai vu l'amour de Dieu, j'ai vu la grandeur de Dieu et ils ont été pour moi des modèles. Pas toute leur vie, mais certaines choses. Et puis, pour d'autres, ils vont vous dire, moi c'est tel frère. Moi, c'est telle sœur. Pour moi, c'est mon propre père qui est mon modèle, etc. Rassurez-vous, aucune de ces réponses n'est mauvaise. Aucune. Puisque la Bible dit en effet que nous devons premièrement être imitateurs de Christ, mais l'apôtre Paul a dit également, soyez mes imitateurs. Ce qui veut dire que, oui, nous devons avoir comme premier modèle Christ, mais certains frères et certaines sœurs peuvent aussi être des exemples et des modèles de la foi pour nous. Mais ce matin, d'ailleurs si je faisais un sondage, je pense que personne ne répondrait cela. Il y a une autre catégorie de personnes que le Seigneur nous demande de prendre pour exemple, pour modèle. Vous savez à quoi je pense ou pas? Non, ce n'est pas les esclaves. Les enfants, exactement. Les enfants. Et c'est très sérieux. C'est très très sérieux parce que c'est à travers leur exemple que nous comprenons comment nous entrons dans le royaume de Dieu. Rien que ça. C'est pas moi qui le dis, c'est Jésus. Dans Marc chapitre 10, verset 13, on va lire ensemble. Marc chapitre 10, verset 13, on va lire jusqu'au verset 16. C'est le texte qu'on prend habituellement quand on fait les présentations d'enfants. D'ailleurs, c'est pour cela. C'est à cause de cela aussi qu'on présente les enfants au Seigneur. Marc chapitre 10, versets 13 à 16. Mais il y a un enseignement là-dedans, il ne faut pas passer à côté. Voici ce qu'il est écrit. On lui amena des petits enfants à Jésus afin qu'il les touche. Mais les disciples reprirent ceux qui les amenaient. Jésus, voyant cela, fut indigné. Et il dit, laissez venir à moi les petits enfants. Il s'agit vraiment des enfants en bas âge. Ne les en empêchez pas, car le royaume de Dieu est pour ceux qui leur ressemblent. Waouh! Jésus n'a pas dit le royaume des cieux est pour ceux qui ressemblent aux pharisiens, aux scribes, aux sadducéens. Regardez comment ils prient, regardez comment ils connaissent la loi par cœur. Jésus a dit non. Le royaume de Dieu est pour ceux qui ressemblent aux petits enfants. Je vous le dis en vérité, quiconque ne recevra pas le royaume de Dieu comme un petit enfant n'y entrera point. Puis il les prit dans ses bras et les bénit en leur imposant les mains. Amen. Oui, c'est quand même très sérieux. Si nous n'avons pas un jour dans notre vie pour modèle les petits enfants, nous passons à côté peut-être de l'essentiel de la foi. Alors la première chose qu'on doit dire quand même, qu'on doit bien comprendre, c'est que évidemment, tout n'est pas à imiter chez les enfants. Tout n'est pas à imiter chez les enfants. Et en effet, un enfant, par définition, c'est quelqu'un qui n'est pas encore autonome et responsable. Et c'est la raison d'ailleurs pour laquelle ce sont les parents qui décident ce qu'ils vont manger, à quelle heure ils vont se coucher, comment ils vont s'habiller. C'est eux qui vont vérifier s'ils se brossent correctement les dents. Ça me fait un peu sourire parce que mon frère était là avec sa fille de 8 ans. Et il vérifiait si elle se brossait les dents, il grattait ses dents. Voilà, bon bref. On fait ça avec les enfants. Vous n'allez pas faire ça avec madame ou avec monsieur. Pourquoi? Parce que les enfants, ils ne sont pas autonomes, ils ne sont pas responsables. Tout n'est donc pas à imiter chez les enfants, mais il y a des choses que nous devons absolument imiter si nous voulons entrer dans le royaume de Dieu, si nous voulons pouvoir recevoir les choses que Dieu veut nous donner. Et ce matin, on va en voir trois choses bibliques. Premièrement, nous verrons que nous devons être dépendants de Dieu comme les enfants. Les enfants sont totalement dépendants de leurs parents et de la même manière, nous devons être dépendants de Dieu. Deuxièmement, nous devons être humbles comme des enfants. Et troisièmement, nous devons accepter d'être vulnérables comme des enfants. Alors la première chose, premier point,
Première chose que nous remarquons avec les enfants, c'est qu'ils sont totalement dépendants de leurs parents. Là, on le voit ici, les enfants sont avec leurs parents, ils sont sur leurs parents et ils sont totalement dépendants. Et ils dépendent de nous pour absolument tout. Les petits-enfants, la nourriture, les vêtements, le soin, l'hygiène, etc. Alors vous allez me dire, mais elle est où la qualité là-dedans ? Eh bien, ce qui est absolument remarquable chez les enfants, et du fait qu'ils dépendent totalement de leurs parents, eh bien, c'est la confiance totale et aveugle qu'ils ont vis-à-vis de nous. Ils ont confiance. Quand vous leur donnez le biberon, quand vous leur donnez le petit pot, quand vous leur donnez leur assiette, ils ne vont pas se poser de questions. Ils ne vont pas chercher à savoir comment vous avez cuisiné ça, si vous avez mis de l'huile d'olive, de l'huile de colza, du beurre ou autre. Ils ne vont pas dire est-ce que la teneur en oméga 3 est suffisante. Ils ne vont pas savoir si c'est bio ou pas, si c'est équilibré. Non. Vous leur donnez et ils mangent. À la limite, peut-être ils ne vont pas aimer. Peut-être ils vont faire la grimace. Mais ça ira jamais plus loin que ça. Donc la première qualité, la première grande qualité à imiter chez les enfants, c'est cette confiance totale et aveugle qu'ils ont vis-à-vis de leurs parents. Autrement dit, ce matin, est-ce que nous avons, nous aussi, une confiance totale en Dieu notre Père, comme un petit enfant qui fait totalement confiance à ses parents ? Ou alors, est-ce que nous remettons facilement ce que Dieu nous dit en question ? Est-ce que lorsque nous lisons la Bible, quand nous voyons les commandements de Dieu, quand nous voyons les choses que Dieu nous donne, nous remettons ces choses-là en question ? Ou alors on le questionne, nous, sur ses choix, sur ses décisions. Seigneur, pourquoi ? Seigneur, comment ? Seigneur, qu'est-ce que c'est que ça ? Vous savez, ce que nous partageons ce matin, c'est très simple. C'est très, très simple. Il n'y a rien de difficile là-dedans. Mais ici, on va parler ce matin des choses les plus importantes et les plus profondes qui soient dans notre vie spirituelle. Parce qu'on parle ici de la structure elle-même de notre vie chrétienne, des fondations de notre vie chrétienne, qui est cette confiance totale que nous avons en Dieu et en sa parole. Si nous n'avons pas cette confiance totale en Dieu, eh bien nous serons comme une maison bâtie sur le sable. Dès qu'il y aura des épreuves, dès qu'il y aura des choses contraires, on va tomber. Par contre, si nous avons une absolue certitude, une absolue confiance en Dieu, dans ce qu'il dit, dans ce qu'il fait, il peut nous arriver n'importe quoi, il n'y a pas de problème. Je rappelle que c'est très sérieux, puisque Jésus a dit que le royaume de Dieu est pour ceux qui ressemblent aux petits-enfants. Et quiconque ne reçoit pas le royaume de Dieu comme un petit enfant n'y entrera pas. Alors, comment est-ce qu'un enfant reçoit ce que ses parents lui donnent ? Puisque c'est de ça dont il s'agit. Quiconque ne reçoit pas le royaume de Dieu comme un petit enfant n'y entrera pas. Comment est-ce que les enfants reçoivent ce que les parents donnent ? Eh bien, les enfants reçoivent avec une confiance totale, de tout son cœur et sans se méfier de quoi que ce soit. Les enfants prennent ce que vous leur donnez sans se poser de questions. Vous savez, on peut reprocher aux enfants une certaine naïveté. Mais concernant les parents, la relation qu'ils ont avec leurs parents, ce n'est pas de la naïveté, mais c'est de la confiance. Et c'est ça que nous devons imiter chez les enfants. C'est une confiance totale vis-à-vis de notre Père Céleste qui nous aime parfaitement et qui ne nous veut que du bien. Ça ne viendrait pas à l'idée d'un parent de donner des choses mauvaises à ses enfants. C'est ce que Jésus va dire d'ailleurs dans Matthieu chapitre 7, verset 7. « Demandez, l'on vous donnera. Cherchez, vous trouverez, frappez et on vous ouvrira, car quiconque demande reçoit, celui qui cherche trouve, et on ouvre à celui qui frappe. Lequel de vous donnera une pierre à son fils s'il lui demande du pain ? Ou s'il demande un poisson, lui donnera-t-il un serpent ? Et Jésus va dire, si donc méchants comme vous êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison votre Père qui est dans les cieux donnera-t-il de bonnes choses à ceux qui les lui demandent ? Et pourtant, combien d'enfants de Dieu ne reçoivent pas les bonnes choses que leur Père Céleste leur donne en abondance parce qu'ils doutent constamment ? On doute. Parfois, c'est parce qu'on est impatient. On ne veut pas attendre. Ou alors, on ne veut plus attendre. Alors oui, on a fait confiance au Seigneur pour une situation, on a prié, on a la foi, on est convaincu, on sait que le Seigneur va intervenir, mais la situation ne se résout pas assez vite à notre goût. Alors qu'est-ce qu'on fait ? On décide de s'en mêler. On dit, Seigneur, ça ne va pas assez vite,
à mon goût, donc je vais prendre les devants, je vais y aller, je vais quand même parler, je vais quand même agir, je vais quand même décider. Et malheureusement, parfois, au lieu d'attendre calmement, d'être dans le calme, dans la confiance, de recevoir la bénédiction de Dieu en son temps, cette bénédiction qui ne sera suivie d'aucun chagrin, on se retrouve généralement dans une situation pire qu'avant. En tout cas, c'est ce que la Bible nous enseigne. À chaque fois qu'on essaye de prendre les devants avec le Seigneur, lorsqu'on essaye de faire les choses par nous-mêmes, c'est pire qu'avant. Pourtant, la Bible est claire. Ésaïe 30, verset 15, « Ainsi a parlé le Seigneur l'Éternel, le Saint d'Israël. C'est dans la tranquillité et le repos que sera votre salut. C'est dans le calme et la confiance que sera votre force. » Et le problème, c'est que vous ne l'avez pas voulu. Vous savez, quand nous avons demandé quelque chose au Seigneur, comprenons bien que le Seigneur, oui, il nous a entendus. Parfois, on prie et on a l'impression que le Seigneur n'entend pas. Seigneur, Seigneur, Seigneur. Mais dès que tu dis quelque chose, le Seigneur, il t'entend. Le psaume 94, verset 9 nous dit « Celui qui a fait l'oreille n'entendrait-il pas? Celui qui a formé l'œil ne verrait-il pas ?» Vous savez, moi j'ai l'habitude de dormir avec des bouchons d'oreille. J'ai un sommeil assez léger, je mets toujours des bouchons d'oreille. Ma fille, le moindre grognement, je l'entends. Le moindre grognement, je l'entends. Imagine notre Père Céleste qui est dans les cieux. Le moindre gémissement de notre cœur, il l'entend immédiatement, il est au courant, il connaît ces choses. Alors pourquoi est-ce que nous doutons? Vous savez, parfois on s'imagine que Dieu pourrait nous oublier, ou que Dieu pourrait revenir sur sa parole. On dit, ouais mais Seigneur, je t'ai demandé, ça ne vient pas, alors on commence à douter de Dieu. Mais vous savez, un Dieu qui pourrait nous oublier, ou qui pourrait revenir sur sa parole, ce n'est pas le Dieu de la Bible. Et ce n'est pas le Père que Jésus est venu nous révéler. Un Dieu qui pourrait nous oublier ou revenir sur sa parole, c'est le plus vieux et le plus efficace mensonge du diable. C'est le mensonge que le diable voudrait nous faire croire. C'est le plus vieux mensonge de l'humanité, c'est le premier. Quand Satan vient devant Adam et Ève, devant Ève, et il lui dit « Dieu a-t-il réellement dit ?» C'est lui qui met en doute la parole de Dieu. Il n'y a que lui qui soit suffisamment rusé, perfide, menteur et méchant pour faire passer Dieu pour un menteur. Un Dieu qui ne serait pas totalement vrai, totalement transparent avec nous. Un Dieu qui nous dissimulerait les choses. Un Dieu qui nous dirait, oui, je vais te bénir, mais au fond de son cœur dit, ah non, je ne vais pas te bénir totalement. Dieu n'est pas comme ça. Le diable, il veut nous faire croire que Dieu est comme ça, pour nous faire douter, pour qu'on soit constamment dans l'instabilité. Mais Dieu est vrai, 100% vrai. Tout ce qu'il dit, il n'y a aucune malice dans ce qu'il dit. Et la Bible, elle est absolument claire là-dessus, sans équivoque. 1 Jean chapitre 1, verset 5 nous dit « La nouvelle que nous avons apprise de lui et que nous vous annonçons, c'est que Dieu est lumière et il n'y a point en lui de ténèbres. » Vous savez, nous, avec les discours humains, on est habitués à lire entre les lignes. D'ailleurs, on parle de langage non-verbal, l'attitude. Pourquoi? Parce que souvent, on dit des mots et le corps traduit autre chose. Et on est comme ça, toujours un peu méfiant dans ce que les autres nous disent. On essaie de lire entre les lignes. Il m'a dit ça, mais qu'est-ce qu'il a voulu vraiment dire? Est-ce qu'il a réellement voulu dire telle chose, telle chose, telle chose? Et parfois, c'est épuisant. Dans les relations, c'est épuisant. Mais avec Dieu, on est dans le repos, on est dans le calme, on est dans la paix. Parce qu'avec Dieu, il n'y a pas de malice, il n'y a pas de duplicité. Ce que Dieu dit, tu peux le croire à 100%. Il n'y a pas de langage caché, Dieu ne dit pas les choses à demi-mot. Quand Dieu dit, Dieu dit. Quand Dieu nous dit, ça c'est bien, ça c'est mal, c'est la vérité. Tu peux lui faire totalement confiance. Dieu ne va pas te dire, ça c'est mal, parce qu'en réalité c'est un petit peu bien, mais non, quand Dieu dit c'est mal, c'est mal. Quand Dieu nous dit pardonne, là on n'aime pas des fois pardonner, on dit quand même. Mais quand Dieu nous dit de pardonner, parce qu'il sait que c'est bon pour nous. Si Dieu nous recommande de faire une chose, c'est parce que c'est bon pour nous, même si sur le moment on n'en a pas envie. Mais tous ceux qui sont passés par là, tous ceux qui ont un jour pardonné quelqu'un, vous savez à quel point ça soulage, à quel point ça nous libère. Quand Dieu nous dit « Sois fidèle dans ton engagement avec moi, sois fidèle dans l'église, sois fidèle dans la prière, sois fidèle dans ces choses. » C'est parce que Dieu sait que c'est bon pour nous, c'est dans notre intérêt. Parce que Dieu sait très bien qu'on est environné de pièges, de tentations qui sont là pour nous détourner de lui. Et que si nous ne sommes pas fidèles, si nous nous relâchons, nous risquons de tomber dans le piège facilement. Il y a une autre image que la Bible emploie
pour illustrer cette confiance, cette relation de confiance totale que nous devons avoir avec Dieu. C'est l'image du berger qui conduit ses brebis. Vous savez, les brebis, si le Seigneur nous appelle, nous compare à des brebis, ce n'est pas pour rien. On a beaucoup de points communs avec les brebis. La prochaine fois que vous mangerez un bon gigot d'agneau, vous dites, je ne parle pas de l'odeur, mais on a beaucoup de points communs avec eux. Et un des points communs, pas l'odeur, ce sont le côté craintif. Vous savez, les brebis, ce sont des animaux qui sont craintifs par nature. Des animaux qui ont peur, ils sont craintifs de tout. Et ces animaux-là ne suivent pas n'importe qui comme ça. Vous n'allez pas arriver dans un champ et dire « Ah, petit agneau, viens !» Bon, non, ils ne viennent pas comme ça. Les brebis ne suivent que le berger en qui elles ont confiance. Et d'ailleurs, la Bible nous dit qu'elles reconnaissent la voix de leur berger. Et ce berger-là, celui en qui elles ont confiance, elles le suivent de manière inconditionnelle. Si le berger va à gauche, elles le suivent, elles vont à gauche. Si le berger va à droite, elles vont à droite. Et elles ne se posent pas de questions. Du moment où elles voient leur berger, elles le suivent parce qu'elles sont rassurées et elles ont confiance. Et elles ne savent pas où elles vont. Le berger ne va pas venir, va pas appeler ses brebis. Allez, venez. Alors, on va faire le planning, on va faire le point, on va faire ceci, on va aller là-bas. Non. Le berger, il les appelle, il marche et elles suivent, même si elles ne savent pas où elles vont. Simplement parce qu'elles voient leur berger, elles ont confiance. Nous devons accepter d'être dépendants de Dieu, comme des enfants dépendent de leurs parents, comme des brebis dépendent de leur berger. Vous savez, les enfants ne savent pas toujours ce que les parents font. Ils ne savent pas ce que vous leur donnez à manger. Quand on donne le biberon à notre fille, elle ne sait pas ce qu'il y a dedans, mais elle boit. Elle a confiance. Et nous devons être exactement comme cela. Soyons dépendants de Dieu. Comme Jésus nous l'a montré également. Dans Jean chapitre 5, verset 19, où Jésus a dit « En vérité, je vous le dis, le Fils ne peut rien faire de lui-même, il ne fait que ce qu'il voit faire au Père. » Jésus voyait le Père et il faisait pareil, nous également. Les deux autres qualités que nous allons voir maintenant, elles découlent directement de cette dépendance que nous avons vis-à-vis de Dieu. Et la première des deux, c'est l'humilité. Autrement dit, quand nous avons confiance en Dieu comme des petits-enfants, eh bien, ça va nous rendre humbles. Presque automatiquement, ça va nous rendre humbles. Et cette humilité, c'est une autre des qualités remarquables des enfants. On va lire ensemble Matthieu 18, versets 1 à 4. L'humilité des enfants, Matthieu 18. Et là, ce récit, il est très intéressant, puisqu'à ce moment-là, les disciples s'approchent de Jésus. Et ils vont dire une chose qui est tellement humaine. « Qui donc est le plus grand dans le royaume des cieux ?» Jésus, ayant appelé un petit enfant, le plaça au milieu d'eux et dit « Je vous le dis en vérité, si vous ne vous convertissez et si vous ne devenez comme les petits-enfants, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. C'est pourquoi quiconque se rendra humble comme ce petit enfant sera le plus grand dans le royaume des cieux. Amen. » Ça veut dire quoi, être humble comme un petit enfant ? Il y a un autre texte de l'Écriture qui, je trouve, en parle magnifiquement bien, c'est le psaume 131. Je vais le lire pour vous. C'est un psaume de David, du roi David, qui dit ceci. « Éternel, je n'ai ni un cœur qui s'enfle, ni des regards hautains. Je ne m'occupe pas de choses trop grandes et trop élevées pour moi. » Alors je me dis, mais qu'est-ce qu'il y a de trop grand ou trop élevé pour un roi ? Ben, il y en a. Loin de là, j'ai l'âme calme et tranquille, comme un enfant sevré qui est auprès de sa mère. J'ai l'âme comme un enfant sevré. Israël, mets ton espoir en l'Éternel, dès maintenant et à jamais. Amen. L'humilité des petits-enfants, c'est cette capacité qu'ils ont de ne pas s'occuper de choses trop grandes et trop élevées pour eux. On va prendre quelques exemples pour voir le lien qu'il y a entre la dépendance à Dieu et l'humilité qu'elle engendre.
Quand par exemple vous prenez un enfant par la main, que vous l'emmenez quelque part sans qu'il sache où il va, l'enfant ne va pas paniquer. Il vous suit. C'est pour ça d'ailleurs que les enfants, ils suivent facilement les inconnus, parce qu'en fait, ils ne se méfient pas. Ils ont confiance, vous le prenez par la main et il ne panique pas, il vous suit. Il ne va pas commencer à vous dire, mais où est-ce qu'on va? Moi, je ne sais pas. Moi, je ne serais pas allé là-bas à cette heure-ci. Et ils ne vont pas se poser ces questions-là. Ce sont des questions qui ne vont pas le préoccuper. Pourquoi? Parce qu'il vous fait totalement confiance. Vous savez ce que vous faites, et lui, ça lui suffit. Autre exemple, quand vous lui dites, demain, on va à la plage, il vous croit. Il se réjouit déjà, il est tout excité. Il ne va pas commencer à vous dire, oui, mais est-ce que tu as vérifié la météo? Il va dire, ouais, mais est-ce que demain, il n'y a pas école? Oui, mais maman, demain, il n'y a pas du ménage à faire, ou papa, hein? Oui, mais regarde la vaisselle, est-ce qu'on ne ferait pas mieux de faire la vaisselle, etc. Ces questions-là ne le préoccupent pas. Ce n'est pas de son ressort. Il vous fait totalement confiance. Il sait que c'est vous les parents, c'est vous qui maîtrisez la situation. Il vous croit et il vous suit. Être humble comme des petits-enfants, c'est avoir exactement ce type de relation avec Dieu le Père. Seigneur, je ne sais pas tout, je ne maîtrise pas tout, je ne comprends pas tout, mais parce que toi tu sais, ça me suffit. Je suis tranquille, je n'ai pas besoin de plus. Vous savez, le problème, nous, c'est que parfois on se pose beaucoup trop de questions. Quand dans nos besoins, par exemple, Dieu nous dit « je pourvoirai », nous, en lieu de dire « merci Seigneur, je crois en toi, gloire à ton nom », la première chose qu'on dit c'est « ouais, mais comment ?» Seigneur dit « je pourvoirai ». « Ouais, mais comment ?» Parce que là, ça ne va pas dans mon travail, parce que là, il y a ceci, parce que là, comment? Ou alors on dit hey, « quand ?» Quand, Seigneur? Et on est là en train de monnayer avec lui. Et parfois, on se permet même de lui passer commande. Seigneur, je veux ceci, je veux cela, de telle manière, à telle date, et puis je veux que tu agisses comme ça. Et on passe commande à Dieu. Alors je suis d'accord, on doit demander des choses précises au Seigneur. Mais si nous avons réellement confiance en lui, si nous dépendons totalement de lui, et nous avons confiance en sa grandeur, en sa sagesse, laissons-lui le soin de gérer les choses comme il le veut, non? Non, pourquoi pas? Dites, Seigneur, j'ai confiance en toi. Tu es le Dieu à qui appartiennent l'or et l'argent. Tes ressources sont absolument illimitées. Tu as dit que je pourvoirai, mais moi, la seule chose que j'ai envie de dire, c'est gloire à Dieu. Après, tu feras comme tu veux, quand tu veux. Vous savez, l'humilité, c'est quoi? C'est accepter que Dieu sait mieux que nous ce dont nous avons besoin. Et qu'il y pourvoira comme il veut, comme il le veut, parce qu'il le fera toujours de la meilleure des manières. C'est ce que Jésus nous a dit, Matthieu 6, verset 8. Votre Père, il sait de quoi vous avez besoin avant que vous le lui demandiez. Il le sait. Vous savez, parfois, vous laissez un enfant comme ça, vous lui mettez sur une table des bonbons, vous lui mettez des chips, vous lui mettez du jus, puis vous mettez des brocolis, vous mettez de l'eau. Et vers quoi il va aller, lui? Il va aller vers les bonbons, il ne va pas aller manger les brocolis. Pourtant, vous savez que c'est ce dont il a besoin. Parce que s'il mange des bonbons, ça va créer des problèmes, etc. Et nous, parfois, on est comme ça. Seigneur, je veux ça, je veux ça, je veux ça, je veux ça. Et le Seigneur, il sait ce dont nous avons besoin. C'est pour ça que des fois, il dit non. Et c'est pour ça aussi que nous devons lui faire confiance. Même si parfois le brocoli il passe un peu difficilement, même si parfois on nous fait la grimace, mais c'est bon pour nous. Et après, on est content parce que, Seigneur, merci, parce que tu es vraiment un Dieu bon, un Dieu qui prend soin de moi. Vous savez, parfois, il se passe aussi des choses que nous ne comprenons pas dans nos vies. On est là, puis tout d'un coup, il y a une épreuve ou il y a quelque chose, nous ne comprenons pas. Et puis là, on lève le poing au ciel et on réclame des explications au Seigneur, comme s'il devait nous rendre des comptes. Seigneur, pourquoi? Ou alors on réfléchit et on essaie de comprendre par nous-mêmes ce que Dieu fait. On dit, bon alors, il m'arrive ceci, cela. Qu'est-ce que Dieu est en train de faire? On essaie de chercher le pourquoi du comment, on fait comme les experts et tout. Ça, voyez-vous, c'est la grande leçon que nous apprend le livre de Job. La grande leçon. Vous savez, Job et ses amis, ils ont essayé par toutes sortes de moyens de raisonnement et de sagesse d'essayer de comprendre le pourquoi du comment de ce qui s'est passé pour Job. Et à un moment donné, Dieu est intervenu et il va dire « Qui est celui qui obscurcit mes desseins par des discours sans intelligence ?» Ça pique un peu ça.
La version parole de vie est encore plus tranchante. Toi qui rends mes projets obscurs en parlant comme un ignorant, qui es-tu? Prépare-toi, sois un homme, je vais te poser des questions et tu me donneras des explications. Et pendant 4-5 chapitres, Dieu va lui dire, où étais-tu quand j'ai fondé la terre? Où étais-tu quand j'ai formé les montagnes? Où étais-tu quand ceci ou cela? Allez, conseille-moi, je t'écouterai. Vous savez, quand nous essayons de comprendre par nous-mêmes, avec notre sagesse, etc., tout ce que Dieu fait, le pourquoi du comment, en réalité, nous essayons de nous mettre au même niveau que lui. Et ça, c'est pas bon. C'est pas bon. Dieu est Dieu, il est souverain sur toute chose. Parfois, on est là, on dirait, mais on voudrait que Dieu nous donne des explications sur tout ce qu'il fait. Seigneur, tu as des comptes à me rendre. Hein. Et des fois, la prière, c'est ça. Hein. On prie comme ça. On dit, mais Seigneur, viens un petit peu ici, là. Ça, c'est quoi? Ça, c'est quoi? Ça, c'est quoi? Là, tu fais quoi? Là, tu fais quoi? Là, tu fais quoi? Alors, je ne dis pas. Des fois, c'est vrai qu'il y a des situations qui nous dépassent. C'est vrai que parfois, on a le cœur gros et il faut se décharger. Et il faut le faire de temps en temps. Mais ne nous mettons pas au niveau de Dieu. Il est Dieu. Et l'humilité, elle nous enseigne que oui, il y a des choses qui nous dépassent. Il y a des choses qui sont trop grandes. Des choses qui sont trop élevées pour nous. Des choses qu'on ne maîtrise pas. Des choses qui ne sont pas de notre ressort, mais du ressort de Dieu. Et se rendre humble. Parce que c'est ce que Jésus nous dit. Hein, quiconque se rendra humble comme les petits enfants. Se rendre humble, c'est accepter cela. C'est-à-dire, Seigneur, je ne comprends pas tout. Je ne sais pas, mais toi tu sais, ça me suffit. Se rendre humble, c'est réaliser que nous ne savons peut-être pas ce que Dieu est en train de faire, ni pourquoi il est en train de le faire, mais parce que Dieu, lui, il le sait, parce qu'il est parfaitement au contrôle de la situation, eh bien ça nous suffit. Alléluia. Et vous savez, quand on arrive à ce niveau de confiance avec Dieu, oulala, qu'est-ce que ça nous repose, qu'est-ce qu'on est dans la paix. On arrête de se poser, de se torturer, de se faire du mal avec toutes sortes de questions, et on est dans la paix, on est dans le calme, on est dans la confiance, et on souffle, on se détend. Vous savez, il y a un passage de l'Écriture qui illustre très bien ce principe. Moi, à chaque fois, je prends ça comme modèle personnellement. C'est dans Genèse chapitre 15, quand Abraham se pose la question légitime de sa descendance. Parce qu'il était vieux, Sarah était stérile, il dit, mais comment je vais faire? Alors il dit, ça sera, alors je ne me rappelle plus exactement, mais il va donner des noms à Dieu. Il va dire, ça sera un tel, ça sera un cousin éloigné qui sera ma descendance, etc. Mais Dieu va lui répondre. Genèse 15, verset 5, il va lui dire, Abraham va dire, viens un peu, regarde vers le ciel et compte les étoiles si tu peux les compter. Et tout le monde le sait, les étoiles, quand vous commencez à les compter, vous êtes fichu parce qu'il y en a d'autres qui apparaissent après. Et à chaque fois, vous êtes perdu et en fait, on ne sait pas les compter. Et Abraham, il sait ça. Il voit que je ne sais pas les compter. Il y en a trop, c'est infini. Et Dieu va lui dire, telle sera ta postérité, celle qui viendra de ton sein. Et regardez bien la réaction d'Abraham à ce moment-là. Soyez bien attentifs. Quelques mots, au verset 6, Abraham eut confiance en l'Éternel. C'est tout. Abraham ne va pas commencer à dire, ouais, mais Seigneur, comment tu vas faire? Tu vois pas comment je suis, regarde Sarah, nanani, nanana, et puis comment? Et puis, non. Abraham eut confiance en l'Éternel. À ce moment-là, Abraham est rassuré, il est en confiance, il est en paix. Son âme est dans le repos. Il dit, Seigneur, je ne sais pas comment tu vas faire. Comme un enfant. Abraham, là, il ressemble à un petit enfant à qui vous avez dit, demain on va au cinéma. Il ne se pose pas de questions. Est-ce qu'on a l'argent pour les billets? Il ne se pose pas de questions. Dieu a dit. Et parce que Dieu a dit, ça lui a suffi. Son âme est en paix parce qu'il a confiance en Dieu. L'humilité des petits-enfants. Et vous voyez comment la confiance que nous avons en Dieu nous permet de rester humbles sur les questions qui nous dépassent. Parce qu'elle nous permet de réaliser que si nous ne savons pas, si nous n'arrivons pas à imaginer comment Dieu fera les choses, ce n'est pas grave. Nous connaissons celui qui est capable, celui qui est au contrôle de toutes choses. Et s'il l'a dit, il le fera. Et laissez-moi encore vous dire une chose, quand nous nous humilions de cette manière, quand nous nous rendons humbles de cette manière, c'est alors que nous entrons dans le vrai repos et que nous recevons la vraie paix. Souvent, ce qui nous tourmente,
C'est les questions que nous nous posons. Seigneur, pourquoi? Seigneur, comment? Seigneur, quand? Alors que le vrai repos, c'est quand nous sommes comme un enfant sevré près de sa mère. On ne s'occupe pas de choses trop grandes, trop élevées. Seigneur, tu connais et ça suffit. Troisième point, l'autre qualité qui dépend directement de la confiance que nous avons en Dieu, eh bien, c'est la vulnérabilité. Vous savez, les enfants, ils sont vulnérables. Pourquoi? Parce qu'ils ne savent pas se défendre ni rendre les coups. Ils ne savent pas le faire. Les enfants, malheureusement, quand ils prennent un coup ou autre, ce qu'ils font, c'est qu'ils pleurent. Ils ne savent pas se défendre et ne savent pas rendre les coups. Alors, qu'est-ce qui se passe généralement quand on fait du mal à un petit enfant? Qu'est-ce qui se passe? Immédiatement, papa ou maman intervient. Autrement dit, si on essaye de faire du mal à un petit enfant, ce n'est pas du petit enfant dont on doit avoir peur, mais c'est plutôt de son papa ou de sa maman. Et pour nous, les enfants de Dieu, c'est pareil. Si on cherche à nous faire du mal, ce n'est pas de nous dont il faut avoir peur. Si vous me calomniez, je ne parle pas de vous, je parle en général, mais si quelqu'un essaie de me calomnier ou de faire quoi que ce soit, ce n'est pas avec moi que tu auras des problèmes. Ce n'est pas de moi dont tu dois avoir peur. De moi, je ne te ferai rien. Mais c'est de notre Père Céleste, qui veille constamment sur chacun de ses enfants et qui a déclaré la chose suivante, Matthieu 18, verset 6. « Si quelqu'un scandalisait un de ces petits qui croient en moi, il vaudrait mieux pour lui qu'on suspende à son cou une meule de moulin et qu'on le jette au fond de la mer. » C'est sérieux, hein? Être comme un petit enfant, ça veut dire accepter d'être vulnérable, parce qu'on s'en remet tout entier à Dieu pour ce qui est de notre protection. Et vous savez, nous ne serons jamais aussi forts et redoutables que lorsque nous nous mettrons sous la protection du Dieu Très-Haut. Pourquoi? Parce que vous savez, vous pourrez toujours résister à un homme. Si vous voulez me confronter face à face, vous pourrez me résister, je pourrai vous résister, et voilà. Mais qui peut résister devant Dieu? Qui? Qui peut contester avec Dieu? Qui peut gagner un bras de fer avec Dieu? Dans Matthieu chapitre 10, verset 28, Jésus va dire « Ne craignez pas ceux qui tuent le corps et qui peuvent tuer l'âme, et qui ne peuvent tuer l'âme. Craignez plutôt celui qui peut faire périr l'âme et le corps dans la géhenne. » Et dans Hébreux 10, 31, c'est une chose terrible de tomber entre les mains du Dieu vivant. Je ne l'ai pas vu souvent dans ma vie, mais je l'ai vu quelques fois. Quand il y a des hommes qui s'en sont pris violemment, méchamment à des enfants de Dieu ou à l'œuvre de Dieu, je ne l'ai pas vu souvent, mais quand on voit ce qui leur arrive, moi ça me glace le sang. Je dis, oh là 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 là, on ne s'en remet pas. On ne s'en remet pas. Vous savez, les hommes, vous pouvez faire des choses, on peut se battre, on peut aller se traîner dans les tribunaux, tout ça, mais quand c'est la main de Dieu qui corrige, qui dit maintenant stop, tu arrêtes, c'est terrible. Je ne vais pas vous donner d'exemple parce que c'est trop important, trop sérieux, mais c'est des choses absolument terribles. Et quand vous voyez ça, vous dites, ouh là là, Dieu ne plaisante pas. Dieu ne plaisante pas. Vous savez, en tant qu'enfant de Dieu, c'est vrai que souvent nous sommes vulnérables. Nous sommes vulnérables parce que quand on nous frappe, nous tendons l'autre joue. Nous sommes vulnérables parce que nous renonçons à la vengeance et nous pardonnons ceux qui nous ont fait du mal. Et il y en a qui abusent de ça. Ils disent, ah, lui c'est un enfant de Dieu, c'est un chrétien, tu peux abuser sur lui, de toute façon il ne dira rien. Et parfois c'est dur, on nous méprise, on nous calomnie, on se moque de nous. Il y a tout en nous qui dit, si j'étais pas chrétien, mon Dieu. Mais on continue d'aimer, on continue d'être exemplaire, parce qu'on est fils de notre Père. Mais ne croyons pas que ça fait de nous des faibles. Ne croyons pas non plus que l'Éternel va accepter ça sans rien faire, sans rien dire. Zacharie chapitre 2, verset 8 nous dit, « Celui qui vous touche, touche la prunelle de son œil. » Allez toucher, allez jouer avec la prunelle de l'œil de Dieu, vous allez voir comment il va réagir. Si donc nous acceptons d'être vulnérables, en renonçant à la vengeance, en renonçant à rendre les coups que nous recevons, faisons-le parce que nous avons confiance en Dieu.
Pas parce que nous sommes naïfs, pas parce que nous sommes faibles, mais parce que nous avons confiance en Dieu. Parce que nous savons que c'est lui qui nous défend. Il est notre Père. Et c'est lui qui nous fera justice. Comme il est écrit, Hébreux 10, 30, « À moi la vengeance, à moi la rétribution, dit le Seigneur. » Et si Dieu l'a dit, et si nous avons confiance en lui, eh bien ça nous suffit. Nous savons que Dieu nous fera justice, que Dieu tirera vengeance de toutes ces choses. Celui donc qui se rend vulnérable comme un petit enfant, parce qu'il s'en remet tout entier à Dieu son Père, eh bien il recevra une pleine protection de Dieu lui-même, à l'image de notre Seigneur Jésus-Christ, 1 Pierre 2, 23, qui nous dit « Lui qui injuriait ne rendait point d'injure. Maltraité, il ne faisait pas de menaces, mais s'en remettait à celui qui juge justement. » Amen. Alors en conclusion, nous sommes appelés à devenir des chrétiens matures. Nous sommes toutes et tous appelés à devenir des hommes faits, des adultes ancrés en Christ. C'est ce que nous dit Éphésiens 4, 13. Jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait, à la mesure de la stature parfaite de Christ. C'est notre objectif. C'est le but. C'est ce à quoi nous sommes appelés. Et pour y parvenir, c'est vrai que nous pouvons compter sur toutes sortes de modèles. Il y a des hommes de Dieu qui nous ont montré des hommes de foi. Moi, je me souviens, Roger Givran, quel homme de foi ça a été pour moi, quel exemple ça a été d'un homme de foi, d'un homme de l'esprit. Et on peut compter sur toutes sortes de modèles, des frères et sœurs exemplaires dans la foi, parce qu'il y en a, même s'ils ne sont pas parfaits, encore une fois. Mais il y a quand même un modèle que malheureusement, je trouve, nous ne prenons pas assez souvent, c'est celui des enfants. Je crois que nous n'observons peut-être pas suffisamment les enfants pour imiter ces choses-là. Et pourtant, il y a tellement de choses que nous devons apprendre d'eux. Au point que, nous l'avons vu, le Seigneur a dit que le royaume de Dieu est pour ceux qui leur ressemblent. Alors c'est vrai, encore une fois, tout n'est pas à imiter chez les enfants. Mais il y a quand même des choses dont nous devons tirer instruction pour recevoir les choses de Dieu. Et on en a vu 3. Premièrement, nous devons donc être dépendants de Dieu, comme les petits-enfants dépendent de leurs parents. C'est-à-dire en ayant en lui une confiance totale et absolue. Si Dieu a dit, ça nous suffit, parce qu'il fera les choses. Deuxièmement, nous devons être humbles comme des petits-enfants. Et ça découle de la confiance que nous avons en lui. Si j'ai confiance en Dieu, si je dépends de lui en toutes choses, même si je ne comprends pas tout, même si je ne sais pas pourquoi Dieu prend cette décision, cette direction dans notre vie, je sais qu'il gère, je sais qu'il est au contrôle, et ça me suffit. Et troisièmement, nous devons accepter d'être vulnérables comme des enfants. Non pas parce que nous sommes naïfs ou faibles, mais parce que nous avons fait le choix de nous en remettre totalement à lui pour notre protection. Alors ce matin, je crois que la parole de Dieu est claire. C'est un appel à revenir à cette simplicité d'enfant dans notre relation avec Dieu, notre Père. Je crois que la plus grande leçon, c'est la simplicité. Les enfants sont simples. Revenons à cette simplicité. Vous savez, il y a un jour un pasteur qui a dit, c'était à l'enterrement de ma grand-mère, il a dit quelque chose qui m'a marqué. Il a dit, plus on vieillit, plus c'est compliqué d'être simple. C'est vrai, hein ? Plus on vieillit, plus c'est compliqué d'être simple. Plus on a l'art de compliquer les choses. Je crois que nous n'aurons jamais une relation plus profonde avec Dieu que quand nous reviendrons à une plus grande simplicité. Ayons confiance en notre Dieu. Ayons confiance en lui comme un enfant, dans la simplicité. Acceptons de ne pas tout comprendre comme un enfant avec Dieu. Seigneur, je ne comprends pas tout, mais ce n'est pas grave. Je ne sais pas pourquoi il y a ça qui m'arrive, je ne sais pas pourquoi il y a... Mais tu es au contrôle et j'ai confiance en toi. Et puis, reposons-nous dans la protection du Père comme un enfant. Vous savez, quand un enfant, il sait que son père va venir le défendre parce que quelqu'un lui a fait du mal à l'école, il reprend courage. Allez, mon papa va venir tout à l'heure, tu vas voir. Et là, il est le plus fort, l'enfant, il n'a plus peur de personne. Et même si son père ne fait pas de karaté, même si son père, c'est pas un grand bagarreur ou je sais quoi, mais il a confiance. Mon papa, il va venir, t'inquiète, tu vas voir. On a tous vécu ça dans les cours de récré. Vous voyez la simplicité d'un enfant. Et parfois, on a du mépris, on est là, ils sont naïfs. C'est pas de la naïveté.
C'est une confiance qu'ils ont et que nous devons retrouver vis-à-vis de Dieu, notre Père. C'est ainsi donc que nous ressemblerons davantage à notre Seigneur Jésus-Christ, qui a placé lui-même devant nous les petits-enfants en nous disant, voilà le modèle que vous devez suivre. Amen. Alors soyons comme des petits-enfants avec notre Père céleste et que Dieu reçoive toute la gloire. Amen. On va prier.